Bonsoir Amayad. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme. Jean-Pierre Coff, Arthur, les questions des téléspectateurs au 61006. La première question est simple, Amayad. On va vous demander évidemment, puisque cette affaire devient une affaire politique, si vous avez bien fait votre boulot en tant que secrétaire d'État. Auparavant, ce qu'on a envie de savoir, c'est cette association, l'Arche de Zoé. Pour vous, c'est des pieds nickelés de l'humanitaire ou alors, c'est plus grave, trafic d'enfants ou alors on part même dans ce que dit le président tchadien, dans un éventuellement réseau pédophile. Pour vous, de ce que vous en savez, c'est des gens qui ont mal fait leur boulot mais qui étaient là pour sauver ces enfants? Écoutez, on ne peut pas encore tirer les conclusions de la nature du délit et moi je ne me permettrai pas et je ne me suis jamais permise de qualifier ce délit, si ce n'est de souligner, comme le président de la République, son caractère illégal et irresponsable. Je crois qu'on est tous unanimes pour qualifier l'opération de cette nature-là. Mais moi, vous les avez qualifiés de bande d'illuminés quand même, Ramayad. Oui, parce que ce sont des gens qui effectivement expliquent, comme on vient de voir dans le reportage, que peu importe les règles, tentons le tout pour le tout, dissimulons, ne disons pas la vérité, parce que quand même il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, il y a eu des fausses informations qui ont été données. Mais là, je ne veux plus... comment dire, en rajouter parce que tout a été dit là-dessus. Je crois que maintenant, ce qui me préoccupe le plus, maintenant que le sort des enfants, enfin les enfants sont protégés, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on puisse s'occuper de nos ressortissants. Alors, on va y venir aux ressortissants parce que certains ont trouvé que vous n'en occupiez pas beaucoup de ces ressortissants en les pointant du doigt, pas mal, notamment dans la classe politique, et trouvé que vous étiez assez complaisant avec les autorités tchadiennes. Auparavant, les enfants, puisque vous parlez des enfants, est-ce qu'aujourd'hui, on sait si ce sont des orphelins ou alors si ces enfants ont des parents au Tchad ou au Soudan et qu'ils ont été retirés ou de force ou monnayés à leurs parents. Est-ce que ça, vous le savez? Vous pouvez nous le dire ce soir, Amayad. Ce qu'on sait, mais on attend une confirmation définitive de la part des autorités tchadiennes, c'est que les 3/4 des enfants sont tchadiens et que les 3/4 aussi, ce ne sont pas des orphelins. Ça veut dire que concrètement, ils ont des parents là-bas? Ils ont des parents. Qui vont bien? Oui, tout à fait normalement, et c'est ce que l'on subodorait depuis le début, et c'est une confirmation de ce que l'on disait. Parce que l'opération a été présentée comme une opération de sauvetage d'orphelins en danger. Ce n'est pas du tout le cas, et c'est ça qui est un peu triste, parce qu'on allait faire de ces enfants des traumatisés du déracinement, et c'est cela sur lequel on n'était absolument pas d'accord, et qui s'est confirmé, parce qu'au début, jusqu'à hier encore, les membres de l'association, dans ce que j'en entendais à la télévision, disaient que c'était des orphelins. Là, on a la preuve que non. Pour au moins les 3/4 d'entre eux? Pour au moins les 3/4 d'entre eux, d'après ce que nous disent certaines organisations qui sont là-bas sur place. Ils sont où ces 103 enfants aujourd'hui, Ramayad? Vous savez? Ils sont à l'orphelinat officiel d'Abéché, dans l'est du Tchad. Mais je voudrais que, par exemple, en écoutant le reportage, c'est un reportage très anxiogène. Et je pense qu'il faut maintenant passer à un peu plus de calme, un peu plus de retenue et de prudence. Parce que depuis plusieurs jours, il y a une atmosphère passionnelle qui pollue complètement le débat. Les gens ne veulent rien entendre. Ils se font chacun une idée, une interprétation, à partir d'informations partielles. Et c'est tout à fait anormal parce que, du coup, tout le monde dit tout ce qui lui passe par la tête. Enfin, les gens disent, globalement, les téléspectateurs et les auditeurs qu'on entend sur les radios les uns et les autres disent peut-être qu'ils ont mal fait leur boulot, mais arrêtez de condamner ces humanitaires qui ont essayé de faire du bien là-bas au Tchad et qui ont essayé de sauver des enfants. C'est quand même ce qui remonte de l'opinion, Ramayad. C'est pas ce qu'on remontait dès le premier jour. C'est quand même pas depuis très longtemps que cette affaire a éclaté. Au départ, les gens étaient effarés, incrédules. Comment se fait-il qu'une association que personne ne connaissait ait décidé de sortir du Darfour, parce qu'au début c'était le Darfour, 1000 à 10 000 enfants, parce qu'au début c'était 1000 à 10 000 enfants, sans que personne n'ait rien su et sans qu'ils aient écouté les consignes de prudence et les réserves qui ont été émises. Donc c'est ça que les gens se demandaient. Après, il y a un second temps, parce qu'il y a quand même... les médias fonctionnent selon un feuilleton. Donc après, c'est unanimité pour condamner l'opération. Tout le monde était d'accord. Maintenant, il faut trouver des coupables. Je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Et des gens qui ont commis un délit, il faut revenir à plus de raisons et ne pas chercher à faire monter la mousse. Parce que moi, je pense, encore une fois, à une seule chose maintenant qu'on est assuré que les enfants sont protégés. Je pense aux ressortissants français. Et je crois que les débats passionnels, les invectives, les surenchères contribuent en fait à aggraver la situation de nos ressortissants. Mais les invectives, les surenchères, ce que vous dites, est-ce que vous condamnez par exemple les déclarations du président tchadien quand il dit que leur but de cette association, c'est de voler les enfants à leurs parents et de les vendre aux organisations pédophiles en Europe? C'est un peu aller vite en besogne. On a l'impression que le gouvernement français, peut-être pour préserver ses
ses relations avec le Tchad. Ah non, 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 croyez-moi. Les ménages, quand vous entendez ça, on imagine que ça vous choque, Ramaya. Les intérêts de la France, vous savez, c'est quoi aujourd'hui? C'est de protéger nos ressortissants. C'est d'assurer leurs droits. Franchement, je ne vois pas de quels autres intérêts vous parlez. Donc, entre les même lignes, le fort, c'est-à-dire cette opération multidimensionnelle européenne qui doit se mettre en place au Tchad dans les semaines qui viennent, même le fort, eh ben, je suis désolée, ce n'est pas des intérêts français, c'est les intérêts de la communauté internationale. Et je vous dirais mieux, ce sont les intérêts des populations du Darfour et du Tchad. Je vais vous poser ma question autrement, Ramaya. Est-ce que vous ne pouvez pas condamner clairement ce soir en direct sur M6 le président tchadien? Parce que si vous le faisiez, ça mettrait en danger les ressortissants français qui sont venus au Tchad. Vous êtes obligé de les ménager, histoire que derrière, il n'y ait pas un contre-coup. Non, la relation est claire, mais la diplomatie n'obéit pas à la politique spectacle et n'obéit pas au spectacle médiatique. Et je crois que les choses ne se posent pas en des termes oui, non, noir ou blanc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous me permettrez, pour une fois, d'entrer dans la subtilité et de ne pas vous répondre de cette manière-là, de cette manière binaire. Alors, répondons pas de façon binaire là-dessus, mais vous pouvez répondre de façon binaire sur une autre question, Ramaya. Juste une chose, pourquoi vous ne demandez pas clairement la libération des journalistes? On a la preuve aujourd'hui. Mais c'est ce que, justement, par exemple, c'est l'objet des discussions en ce moment. Vous savez, la diplomatie, ce serait très facile pour moi de vous dire « Ah oui, oui, en ce moment, je suis en train de négocier des grandes choses et je vous promets, j'aurai la libération de nos boys. » Mais je ne peux pas vous parler comme ça, parce que ce ne serait pas responsable. Parce qu'on a entre nos mains l'avenir de ces ressortissants français. Et nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que leurs droits soient protégés au maximum. Est-ce que vous comprenez que le président tchadien ne fasse pas de distinction entre il fait la distinction. On n'a pas l'impression. Dans l'inculpation. Je vous le confirme aujourd'hui, parce que évidemment, personne ne s'écoute, tout le monde dit tout ce qui lui passe par la tête, mais on a déjà dit, peut-être que cette fois ce sera entendu, que lorsque dimanche soir, Bernard Kouchner et Idriss Déby se sont entretenus, lorsque le lendemain, le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, s'est entretenu avec Idriss Déby, il a assuré, M. Déby, il a assuré les Français de la distinction qui sera faite entre les journalistes. Excusez-moi, Ramaya, mais le chef d'inculpation pour la justice, c'est le même. Hein. Donc on ne comprend pas. Vous dites on fait l'amalgame. La justice fait le même chef d'inculpation. La distinction sera faite. On n'est pas arrivé au terme de la procédure judiciaire. Aujourd'hui, non, en tout cas. On n'est pas arrivé au terme de la procédure judiciaire. Mais en tout cas, moi, dès le premier jour, et c'est pas compliqué de retrouver cela, dès le premier jour, avant même que les médias en parlent maintenant, j'ai demandé un traitement différencié des journalistes pour ceux qui étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Quel calendrier vous avez, Ramaya? Parce que si on rentre dans le système judiciaire aujourd'hui tchadien, les journalistes en question qui faisaient leur boulot, et plutôt critiques, on l'a vu, notamment le journaliste de Capa, ils vont rester des mois en prison au Tchad. Non, écoutez, moi j'ai reçu toutes ces personnes. Aujourd'hui, par exemple, j'ai appelé RSF en disant venez, on se parle un petit peu. Reporters sans frontières, ainsi que M. Chabalier, le patron de Capa qui part demain au Tchad. J'ai demandé à recevoir demain les familles des ressortissants français, les parlementaires, pour que justement tous on ait les mêmes informations et que tout le monde ne sorte pas dans les médias pour se faire mousser et se faire voir et raconter n'importe quoi. La diplomatie, c'est pas de la politique spectacle, c'est des choses sérieuses parce que c'est des vies de gens qu'on a entre nos mains. C'est l'avenir de la France qu'on a entre nos mains. Et je pense qu'il faut un peu plus de responsabilité dans les propos. Il y a des choses que moi, je ne peux pas vous dire. Je veux dire, si Nicolas Sarkozy parle avec M. Déby pour voir comment on va gérer la situation des Français, je ne vais pas venir ici vous dire voilà ce que se sont dit, parce que c'est un travail de longue haleine, un travail de dentelle. Il faut prendre le temps de ça. Moi, je suis prompte souvent à vouloir dire les choses, à être dans une certaine franchise totale tout de suite et maintenant. Mais là, on est dans une action diplomatique où sont en cause des procédures judiciaires, à la fois françaises et tchadiennes. Donc, il faut un minimum de mesure et de prudence. Mais vous inquiétez pas, notre obsession, notre préoccupation jour et nuit, c'est le sort aujourd'hui des Français. Et nous ferons tout ce qui est au début, on n'a pas senti, en tout cas, pour dire. Parce que, écoutez, il faut d'abord quand même qu'on reconnaisse nos torts. Parce qu'il y a quand même des gens. Enfin, en tout cas, moi, je connais une personne qui a décidé d'extirper du Darfour, donc du Darfour et pas du Tchad, 1000 à 10 000 enfants. On lui dit comment, il ne dit pas comment. On lui dit quand, il ne dit pas quand. Et puis finalement, un jour arrive et boum, on apprend que 103 enfants ont été enlevés de chez eux parce que, de leur contexte familial et communautaire, sans que personne ne soit prévenu, apparemment, dans un premier temps. Ensuite, on apprend que ces petits ne sont pas des orphelins, mais qu'ils ont des familles, qui ne sont même pas du Darfour, mais du Tchad. Excusez-moi du peu. On ne peut pas dire félicitations, bravo, c'est génial. Mais comment cette association humanitaire est allée au Tchad, apparemment avec des moyens du ministère
d'Hervé Morin. Non, enfin, je ne sais pas comment ils sont allés. Ils ont allé par leurs propres moyens. Au Tchad, le vol Paris-N'Djamena, je crois que c'est un vol commercial. Donc là, on ne peut pas les suivre. Mais il faut savoir que l'association, parce qu'on commence à mettre en cause le gouvernement, mais dans un pays, franchement, où je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde entier, quand on a un problème comme ça, eh bien, on serre les coudes. Voilà, parce que c'est la France qui est en cause. Ce n'est pas de la politique gauche-droite. C'est pas de la polémique sur le pouvoir d'achat ou sur... Non, c'est le prestige de notre pays qui est en jeu. C'est sa place dans le monde. Et je pense que dans ces moments-là, il faut serrer les coudes et tous être ensemble plutôt que de chercher des bisbilles. Alors moi, ce que je sais de l'opération Arche de Zoé, c'est que ces gens-là ont décidé de sauver des gens. Après, ils sont allés là-bas. Ils ont changé le nom de l'association. Donc, premier brouillage de piste pour s'appeler Children Rescue. Ils se sont fait enregistrer sur place. Et ils ont eu les autorisations pour circuler. Et c'est sur la foi de ces autorisations que, bien sûr, les avions, enfin les militaires français les ont transportés pour aller... Donc il y a une forme d'usurpation presque d'identité, ou en tout cas de brouillage de cartes, quoi. Et vous savez, les forces françaises, les forces militaires françaises transportent tous les jours des ONG, parce que les ONG leur demandent de les aider pour aller d'un endroit à l'autre. Et cette association dit, nous, on va créer un centre social à Béché pour 2 ans, sur place, pour gérer... Donc si les militaires français les ont transportés, c'est pas en connaissance de cause. C'est pas en connaissance de cause. C'est ce que vous dites ce soir. C'est pas en connaissance de cause. C'est ce qu'a dit Hervé Morin tout à l'heure, déjà, puisque l'armée a donc parlé. Finalement. Et donc, il était temps, Ramayad, non? Vous savez, il faut démêler les chevaux dans tout ça. Il faut quand même enquêter, savoir qui a fait quoi. Vous êtes devenu une bonne diplomate. Non, pas du tout. Je vous dis les choses telles que c'est passé. C'est la grande muette, mais c'est pour ça que Ramayad a enfin parlé. Quand même. Non, moi je n'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit que l'armée a parlé. Non, vous venez de dire enfin parlé. Attendez, l'armée a parlé. Je veux dire, faut quand même le dire. Elle est souvent accusée de ne rien dire. Et l'armée a dit les choses. Et je pense que ces choses-là sont très claires. Et il faut rendre hommage à nos militaires. Si vous le dites. Oui. Ça vous inspire quoi, Arthur, Jean-Pierre? Moi, il faut savoir si c'est des grands incompétents ou si c'était malveillant. Moi, on parle beaucoup des ressortissants français. C'est normal que tout le monde fasse en sorte qu'on serre les coudes pour aider nos ressortissants. Mais ces enfants qui n'étaient pas orphelins, qui sont aujourd'hui dans un orphelinat, c'est quand même le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Quand est-ce qu'ils vont retrouver leur foyer? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? C'est révoltant, quelque part. Parce qu'ils devaient aller au Darfour, ils ne sont pas allés au Darfour. Ils ont des familles, vous l'avez dit. On les a retirés de leur famille. On les a retirés de force de leur famille et on les met maintenant dans des orphelinats. Tout est à l'envers dans cette histoire. De force, quand vous dites vous ne savez pas, ça veut dire que ça a peut-être été monnayé. Quand je n'en sais pas. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. L'enquête est en cours. C'est vrai que ce sont des tout petits, c'est-à-dire ils ont entre 1 et 12 ans et la majorité ont entre 6 et 8 ans, je crois. Et donc, ce qui fait qu'ils sont vraiment tout petits. Donc, nous, on a demandé au commissariat aux réfugiés, à l'UNICEF et à la Croix-Rouge, parce que ce sont des organismes indépendants et vraiment très crédibles, d'aller les interroger, ces petits, de prendre le temps avec des assistantes sociales, des infirmières. Et donc, ça a mis 3-4 jours, le temps qu'on les identifie. Et puis, il y a aussi les autorités tchadiennes qui font ce travail. Et après, vous me parliez des familles, comment faire pour qu'ils retrouvent leur famille. Eh bien, c'est tout ce travail d'identification qui prendra pas mal de temps. Ce qui est terrible, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être d'autres organisations comme ça, aussi incompétentes, qui ont réussi à sortir ces enfants. Et ces enfants-là sont peut-être déracinés. La seule association de cette nature dont moi j'ai eu connaissance, c'était celle-là. Et j'avais alerté dès le départ. Donc, pendant l'été? C'était en juin. Vous les connaissez personnellement, les patrons de l'Arche de Zoé? Non, j'ai fait juste... Mais vos services, oui. J'ai fait recevoir le directeur, parce que quand on a reçu un coup de fil d'une famille qui disait « je suis intéressée par l'adoption ». Alors, quelle adoption? Et là, il y a un site internet. Et puis, des parlementaires aussi ont été vigilants dans la région, ont cru entendre des choses, ont dit entendre des choses, et c'était le cas. Et donc là, on convoque Brotteau, le président de l'association, ce qui est une procédure rarissime. Convoquer le président de l'association c'est libre. Donc chez vous, au Quai d'Orsay? Au Quai d'Orsay, pour lui dire « mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces annonces? Est-ce que c'est sérieux? Quand est-ce que vous avez l'intention de faire ça ?» Eh bien, pas de réponse. On veut sauver les enfants parce que vous ne faites rien, le monde ne fait rien, etc. Le problème, c'est que si ces enfants venaient du Darfour, moi je veux bien, et qu'ils étaient orphelins, je veux bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont ni orphelins, en plus, ils ne viennent pas du Darfour, ils ont des familles. Donc, c'est ça qui est gênant. Maintenant, moi, je dis, on n'accable pas ces gens, parce que je pense que les familles que j'ai aussi reçues, les familles futures familles d'accueil, celles qui potentielles familles d'accueil et peut-être familles d'adoption plus tard. Elles sont...
C'est pas des familles bling-bling, hein. Enfin, c'est vraiment... Ça veut dire quoi, c'est elles sont... Ce que je veux dire, c'est que c'est des familles qui sont pleines de bonne foi. Enfin, c'est une politique, mais reste blague, quoi, si tu veux. Oui, qui sont dans l'émotion. Fabrice a compris, c'est pas des familles. Non, encore t'es branché Puff Daddy, quoi. T'es au gouvernement, mais t'es branché Puff Daddy. Elles sont dans l'émotion, elles ont des bonnes intentions. Et moi, j'ai été touchée par leur sincérité. C'est pour ça qu'il faut être avec elles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous demandez, et là, excusez-moi, mais ça peut être une réponse par oui ou par non, Ramayan, est-ce que ces ressortissants français soient jugés en France, puisque leur avocat, Gilbert Collard, dit que rien ne vous interdit de le faire, même le contraire, il dit une convention judiciaire entre la France et le Tchad le permet, il faut que les autorités françaises en fassent la demande et qu'il y ait un accord avec les autorités tchadiennes. Alors, vous pouvez le faire, est-ce que vous allez le faire? La réponse la question est simple. Il y a une convention de 1976 qui dit deux choses. Le Tchad peut se dessaisir, c'est-à-dire le Tchad décide. Par lui-même de dire bon, bah, on vous expulse les Français et vous les récupérez et vous les jugez. On a bien compris que c'est pas ce qui va se passer, à moins que vous l'obteniez par des voies diplomatiques. Deuxième solution, voilà. Ça paraît peu probable. Bon. Hein. Alors donc on en est au deuxième cas de figure qui est que le Tchad donc, ne se dessaisit pas et la convention de 1976 dont parle Maître Collard, je suppose, entre en jeu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le juge français peut demander au juge tchadien, pour les besoins de son enquête, d'entendre, enfin que les Français reviennent pour qu'ils les entendent. Mais le juge tchadien peut aussi dire la même chose. Moi aussi, je mène mon enquête en tant que juge tchadien et j'ai besoin des Français sur place. Et donc, on est bloqué dans ce cas-là et on est obligé d'attendre la fin de la procédure tchadienne. Alors, il y a une deuxième solution, c'est que si le Tchad refuse de se dessaisir, c'est qu'une fois que le jugement est prononcé, soit les Français sont acquittés, dans ce cas, nos gars rentrent chez nous, soit ils sont condamnés. Et dans ce cas, la Convention permet de demander qu'ils purgent une partie ou toute leur peine en France. Le Tchad n'est pas obligé d'accepter, mais en général, il le fait. Donc vous êtes plutôt parti sur cette option-là, vous écoutez entre les lignes. Vous attendez qu'ils vont être condamnés manifestement au Tchad, et à ce moment-là, vous demanderez qu'ils purgent leur peine ou en partie en France. C'est ce que vous nous dites. Non, je ne dis pas ça. On verra ce qu'on demande. Je suis obligée de vous dire que la diplomatie obéit à des règles ça, vous l'avez déjà dit. Oui, mais je le répète parce que franchement, c'est du sérieux. Oui, c'est-à-dire, on n'arrive pas comme ça, en chevalier blanc, en disant bon, bah, on demande la libération, avec les conséquences en chaîne, sans que ce soit efficace. Donc, il faut procéder vraiment efficacement. Donc là, on s'occupe des journalistes. Voilà. Donc aujourd'hui, vous demandez la libération des journalistes, ça c'est clair. On demande, on discute pour essayer de voir si on peut avoir un traitement différencié des journalistes. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés quand même sur Internet. Il y a des gens qui demandent si le site Internet eBay va rembourser les gens qui avaient déjà commandé leur petit noir ou si... Jean-Pierre, une question à Ramayan? Pas une question, parce que je trouve que ces explications sont extrêmement claires. Et quand la ministre dit que c'est beaucoup de bruit, je ne vais pas dire c'est du bruit pour rien, mais en réalité, il y a trois problèmes là-dedans. Il y a d'abord le problème des gens qui sont profondément malheureux parce qu'ils ont besoin d'un enfant et qu'il y a des lois difficiles pour parvenir à adopter. Donc ça, on ne peut pas en vouloir aux gens qui sont embarqués là-dedans. Les gens qui ont envie de rendre service, alors là, ce qu'ils ont fait exactement, c'est ceux-là qui me paraissent être à juger le plus rapidement et savoir exactement la vérité sur ce qu'ils ont fait. Quant aux journalistes, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils étaient invités par qui? Est-ce que c'était l'Arche de Noé ou pas? Est-ce qu'ils étaient solidaires de l'Arche de Noé ou pas? Quand on voit les questions du journaliste de Capa, manifestement pas. Hein. Alors, à partir de là, il y a forcément un problème de politique étrangère important. Il y a des armées françaises qui sont au Tchad, je ne crois pas me tromper, madame. Oui, c'est-à-dire il y a des militaires français, mais on n'est plus au temps où les militaires français tenaient les aéroports de l'Afrique. D'accord. Le Tchad est un pays souverain. Il y a 3500 personnes là-bas. Vous le dites. Moi, je dis 3500, je pense, c'est ce que les chiffres que j'ai. Non, il y a 1500 Français sur place. 1500 donc je pense Français, que les militaires sont donc loin. ceux-là aussi, ils sont à protéger, ceux-là travaillent. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Je trouve que madame le dit très bien et que ça s'enflamme alors qu'il faut laisser chaque organisme faire son boulot. Peut-être que le président du Tchad est très excessif dans ses propos, sans preuve non plus. Je trouve que vos propos sont plus calmes que vous disiez avant-hier sur France 2, je crois, mais je trouve que là, on est en train d'apporter du calme à une affaire qui ne demande que ça. Dernière question, Ramayan, est-ce que vous partez au Tchad? Écoutez, on a fait la proposition aux autorités tchadiennes, si c'est utile pour faciliter les choses. Ce n'est pas une question de volonté, parce que c'est pas... Mais si c'est mon devoir, j'irai. Je vous conseille plutôt la République dominicaine, on se marre beaucoup mieux, vraiment. Je suis allé l'an dernier, c'est... Écoutez, je voulais juste préciser une chose. Il ne s'agit pas de familles en mal d'enfants ou qui sont en détresse parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Ces familles nous ont... En tout cas, moi, celles que j'ai reçues, m'ont dit...
nous avons des enfants, nous avons notre vie. Oui, ils veulent faire du bien. Voilà, c'est ça leur objectif. générosité, C'est pareil, pas le drame de oui, manque enfin, d'enfants, bon, c'est autre chose, c'est de l'humanitaire. On est dans l'émotion et dans l'humanitaire. Voilà. c'est sûr. Et on va conclure là-dessus. Entre dire on va aller sauver des enfants du Darfour et retirer des enfants au Tchad de leur Mais famille. justement, c'est ça le brouillage de piste Il y a qui un fait truc qui qu'il a va été pas, difficile de les suivre. Il y a eu toute une... Ils ont fait ça magistralement. Mais il faut savoir une chose, il faut que les Français sachent qu'une ONG ou une association, c'est une structure libre. On est dans un État démocratique. On ne peut pas mettre ces groupes sous surveillance policière. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il aurait fallu mettre les menottes à M. Brotteau? C'est pas possible, on ne peut pas enfermer quelqu'un par anticipation parce qu'il dit qu'il va faire quelque chose. Non mais bon, on ne va pas débattre maintenant de ça, mais mais on aurait pu peut-être, avant de l'expliquer. voir qu'ils étaient sur le tarmac de l'aéroport prêts à embarquer, on aurait pu, j'imagine, avec le service de renseignement français, avec les contacts qu'on a sur place, Mais avec vos justement- services au Tchad, on aurait pu arrêter les frais avant qu'on soit à la phase ultime quasiment du décollage, Ramayad. Et C'est justement, peut-être là ce aussi qu'il faut où il y a comprendre- des déficiences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France ne tient pas l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique mais n'est pas une propriété française Bien où sûr, ses mais aéroports la sont... France la France a des services en Afrique et travaille en Afrique. a Écoutez, des moi, en ce qui associations. concerne mon ministère, le ministère de M. Kouchner et dans lequel je suis, eh bien, je suis désolée, nous n'avons pas ces moyens-là. Nous avons les moyens d'information, de relais, D'accord. et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, c'est très gentil d'être venu en direct sur M6 pour répondre à toutes nos questions. Merci Merci à beaucoup. vous.